Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Hier soir, c'était la keynote d'Apple, la keynote de septembre de rentrée, donc c'est l'heure de faire le petit bilan habituel. Push the tempo, 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 push the tempo. Le petit bilan habituel des keynotes, ça fait peut-être un petit moment qu'on l'a pas fait sur Locan.fr avec Retina Boys, tout ça. Et en fait, hier soir, qu'est-ce qu'il y a eu? À part beaucoup de bugs sur le live, un iPhone 6 en 4,7 pouces et en 5,5 pouces et l'iWatch qui s'appelle l'Apple Watch. Alors Apple Watch, c'est un peu moche comme nom, mais on va y revenir. Le gros souci hier, c'était les soucis de live. Ça a été une horreur. Je sais pas chez vous, enfin je crois savoir chez vous, mais chez moi, une horreur. J'avais l'ordinateur qui lisait le live, j'avais l'Apple TV et je faisais stop pour relancer sur l'Apple TV quand je relançais sur l'ordinateur aussi. Comme ça, j'en avais toujours un des deux qui tournait. Mais si les mecs qui n'ont pas deux ordinateurs, ils font comment pour voir le live? C'était scandaleux. Je pense que tout le monde était dessus du fait qu'ils avaient annoncé l'iWatch. Tout le monde s'est connecté dessus, même les mecs qui normalement regardent pas les keynotes, et peut-être qu'ils n'avaient pas prévu trop bien la charge. Du coup, iPhone 6 de 4,7 pouces et de 5,7 pouces et iWatch. Alors l'iPhone 6, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? L'écran plus grand évidemment, on est en 4,7 et 5,5 pouces. Résolution améliorée pour le modèle de 5,5 pouces, puisqu'on passe en 1920 par 1080, du vrai Full HD comme il faut. On a une densité de pixels de 400 pixels par pouce, qui est 100 pixels de plus quasiment que ce qui existait sur l'iPhone 5S ou même l'iPhone 6 de 4,7 pouces. Donc normalement tout devrait être beaucoup plus souple, etc. On a de la NFC. Apple disait que c'était pas bien, etc. Mais c'est comme le HDMI sur les Mac, c'était pas bien, mais finalement c'est sur tous les MacBook Pro Retina. La NFC c'était pas bien non plus, mais ça permet quand même de payer sans fil. Donc au final ils l'ont mis, ils l'ont mise avec un système de paiement. Apple a lancé Apple Pay qui vous permettra de payer directement avec votre iPhone 6, puisqu'il y a une petite puce qui s'occupe de la sécurité, donc c'est lié matériellement à l'iPhone 6. Plein de détails, etc. là-dessus. Pour le moment, c'est limité aux États-Unis. Ça arrivera en France un petit peu plus tard, on l'espère. Mais pour le moment, c'est en test aux États-Unis pour voir comment ça se passe. Est-ce que Apple va peut-être un jour sortir sa propre banque? On ne sait pas trop. En même temps, avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, s'ils décident juste d'appuyer sur un bouton, on devient une banque et que tous les comptes iTunes deviennent des comptes bancaires, ben ça devient la plus grosse banque du monde. Enfin bon, là on délire. Pour la suite, qu'est-ce qu'il y a de cool? L'appareil photo est encore amélioré. On reste, merci beaucoup, on reste sur du 8 millions de pixels de résolution. Et on a un capteur sur l'iPhone 6 qui est stabilisé, alors stabilisé logiciellement sur le modèle 4.7 et sur l'iPhone de 5.5 il s'est stabilisé mécaniquement, c'est une stabilisation optique qui est couplée à l'accéléromètre et au gyroscope de l'iPhone et qui en fonction de vous, quand vous allez trembler avec votre petite main pour prendre votre photo, va faire bouger automatiquement le capteur pour stabiliser et ça c'est juste ouf. On a également une stabilisation, une phase detection, une détection de phase pour faire la mise au point. C'est un truc de fou, c'est la même chose qu'il y a sur l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer là, sur tous les réflexes. Et bien maintenant c'est dans un iPhone 6, c'est juste incroyable ce qu'ils arrivent à faire sur la qualité de ce petit appareil photo. Alors Apple disait que jusqu'à maintenant l'appareil photo de l'iPhone avait révolutionné la photo et que maintenant ils voulaient se mettre à révolutionner la vidéo. Donc il y a enfin, putain c'est pas trop tôt, de la mise au point dynamique sur l'iPhone, c'est-à-dire que si vous vous approchez ça fait la mise au point, si vous vous reculez ça refait la mise au point et ça c'est cool parce que ça n'y était pas avant et c'était juste super chiant quand tu faisais des vidéos, il suffisait que la personne bouge d'un mètre et elle était floue. Alors que maintenant c'est en dynamique, enfin c'est pas trop tôt. Donc l'iPhone filme réellement comme on s'y attendrait. Je sais pas comment ça se passe chez Android, j'aimerais dire comme chez Android mais je sais pas. L'intégration d'un baromètre dans l'iPhone, alors les gens vont dire un baromètre qui a jamais à foutre, je peux pas pour la météo, bref. Hein, un baromètre ça vous permet surtout de savoir comment vous bougez, couplé au M8, puisqu'on était sur un processeur A7 M7 sur le iPhone 5S, maintenant on va sur A8 pour le processeur central, M8 pour le coprocesseur détecteur de mouvement. Et donc on va avoir ce baromètre qui va aider le M8 à dire, ben là la personne bouge, elle est en train de marcher, et comme il y a une différence de pression, ben elle est montée ou elle est descendue, donc du coup elle n'a pas fait le même nombre de pas, elle n'a pas fait la même activité, etc. Tout ça pour enseigner encore mieux l'application d'iOS 8 qui s'appellera HealthKit, HealthKit en français aussi je crois d'ailleurs. Et ça c'est très bien, puisqu'Apple met un gros pied quand même, dans le monde de la santé et du coup, HealthKit va permettre de gérer un petit peu toutes vos activités couplées à l'iWatch, j'y arrive, on va en parler, permettra de savoir exactement ce que vous avez fait comme activité, combien vous vous êtes dépensé, etc., d'avoir des petits badges, tout ça, et il y a une application fitness qui va sortir pour
pour justement permettre de voir ce que vous avez fait avec l'iWatch comme mouvement sur votre iPhone. Ça c'est très bien. La batterie de l'iPhone est améliorée, l'iPhone de 5.5 a une bien meilleure batterie puisqu'il est plus grand, ça permet de mettre plus de batterie, logique. Et l'iPhone de 4.7 a une batterie similaire à peu près à ce qui se fait sur l'iPhone 5S puisque les processeurs sont plus performants mais en même temps moins énergivores. Donc on gagne un petit peu en autonomie sur l'iPhone de 4.7 par l'iPhone 6 4.7 par rapport à l'iPhone 5S, et sur l'iPhone 6 5.5 on gagne beaucoup par rapport à l'iPhone 5S, donc ça c'est très bien. Et puis c'est tout, c'est l'heure de parler de l'iWatch maintenant, non? Alors l'iWatch, il y avait Steve Jobs faisait toujours des One More Thing en fin de keynote, et ça c'était super cool, c'était sa marque de fabrique. Depuis que Tim Cook est là, il n'y a pas eu de One More Thing, c'est salut, je te fais ma keynote, voilà, mais ma keynote est terminée, merci, au revoir, j'ai annoncé tout ce que j'avais à dire. Et là, pour une fois, il y a eu un One More Thing, et c'était tout émouvant, c'était trop cool de voir justement ce petit truc arriver, donc présentation des iPhone 6, et derrière l'iWatch. Alors l'iWatch, ils ont fondu les planches, Apple, clairement. Donc c'est un espèce de petit rectangle avec un écran, sur les vidéos c'est juste bluffant, je suis curieux de la voir. Écran de très bonne qualité, tactile avec une petite molette sur le côté comme les remontoirs tout simplement des montres traditionnelles, avec cette petite molette qui va vous permettre de naviguer dans les listes, de cliquer, de revenir sur le bouton Home, de zoomer, dézoomer sur les plans, etc. Et un petit bouton comme le bouton de verrouillage de votre iPhone, mais qui ne servira pas à verrouiller là, mais à revenir à des favoris, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, l'écran est capacitif, c'est-à-dire qu'il sait si vous appuyez un petit peu ou si vous appuyez fort dessus. Ça permet d'avoir sur un petit écran plusieurs fonctions différentes. Si par exemple vous êtes sur la fonction musique, play, pause, etc. Si vous appuyez doucement sur le play, pardon, ça met en pause. Et si vous appuyez fort dessus, et bien ça va vous afficher les menus pour faire de l'AirPlay, etc. Pour passer en mode shuffle, tout ça. Et ça c'est franchement bien. Dans cette iWatch dessous, il y a également le dessous est en saphir et le dessus aussi d'ailleurs. Et ça, il y a deux petites lumières. On va faire simple, je ne me souviens plus exactement de la longueur d'onde. Deux petites lumières, deux petits capteurs photosensibles qui viennent détecter votre rythme cardiaque, etc. Et pour avoir des informations sur l'activité physique que vous êtes en train de faire, à quel point vous en chiez. Ensuite, c'est la fête au n'importe quoi. Il y a 70 millions de bracelets. Il y a des bracelets super cool, il y a des bracelets un peu moins cool. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Il y a des montres en or rose, de l'or rose quoi. Même chez les joyeux on n'en trouve pas trop. Apple a fait une montre en or rose et un autre en or jaune. Il y en a en plastique, en alu, etc. Des trucs très propres. Il y a trois types de montres. Il y a l'Apple Watch normal, qui s'appelle l'iWatch. Il y a l'iWatch Sport et l'iWatch Edition qui sera donc le modèle haut de gamme avec le petit or, etc. Classe. Et l'iWatch Sport est bien puisqu'elle est fournie avec des bracelets en espèce de silicone là pour justement faire du sport. Alors l'iWatch n'est pas étanche, elle est résistante à l'eau, donc si vous allez à la douche c'est mort. Par contre si vous faites du sport, que vous prenez un peu la pluie, ça va, ça supportera et ça c'est cool. L'iWatch est réversible, c'est-à-dire que si vous regardez les petits menus, il y a un bouton, la molette est en haut à droite, le bouton de verrouillage est en bas à droite. Sauf que moi je porte ma montre à droite, donc si je veux faire ça, c'est un peu chiant à manipuler. En fait, vous pourrez tourner votre montre et dans les préférences de la montre dire je la mets à mon poignet droit, donc la rotation d'écran se fait et les bracelets peuvent se mettre indépendamment d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est très cool. Niveau tarif, pour l'iPhone 6, on est au même prix, voire moins cher que sur l'iPhone 5S. C'est pour le modèle 4.7, c'est assez hallucinant. Le modèle 5.5 haut de gamme passe la barre des 1000 €, on est à 1019 €. Ça va faire mal à mon portefeuille. Et l'iWatch sera annoncée dans les 350 € par là à la louche, mais elle ne sera disponible que début 2015. Ils sont malins, s'ils avaient tout sorti en même temps, tout le monde n'aurait pas tout acheté. Alors que là, comme ils vont la mettre après, les gens qui auront migré sur l'iPhone, hop, prendront l'iWatch en janvier, pardon. Ou janvier ou juin, hein, c'est première partie de 2015. Donc du coup, ça permet d'étaler les dépenses chez les acheteurs et donc d'en vendre potentiellement plus. L'iPhone 6 sort le 19, précommandable le 12 septembre. Et puis voilà, si vous le précommandez le 12, il l'expédie le 19. Bon, il y a des chances que vous l'ayez le 19 au matin, voire même le 18. Personnellement, j'irai à l'Apple Store de Montpellier, je pense, pour faire la queue le 19 au matin et être sûr d'avoir mon petit iPhone. C'était Locan pour Locan.fr. Je fais pas plus long, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao! Push the tempo, 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 push the tempo.